Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voici la première partie de la vidéo tuto où je vais vous présenter comment rejoindre le serveur. Les autres parties seront uniquement directement en jeu. D'abord, vous devrez aller dans la description et aller sur le Discord. Parce que tout se passe là-dessus, sur le Discord, un petit peu sur le site, mais il est très peu actualisé par celui qui gère ça. Pourquoi passer par ça? Parce qu'il faut faire une waitlist. La waitlist, parce que on veut éviter d'avoir tous les joueurs qui rentrent d'un coup dans le serveur. C'est-à-dire, on veut éviter d'avoir plein de trolls ou autre. On préfère avoir quelque chose qui est un minimum filtré. Après, on va pas faire une waitlist compliquée, on vous demande pas de venir à l'oral. Il suffit juste de faire ça. Et alors, il y a deux étapes dans la waitlist. D'abord, il y a Ningen, qui veut dire mortel, et Gary Z, un Gary Z. Pour devenir mortel, normalement, vous devez voir, dès que vous arrivez, demande waitlist. Ici, vous avez tout ce que vous devez savoir pour le faire. Si vous lisez pas ça, votre demande peut être refusée. Et si un staff oublie de vous envoyer un message pour vous dire bah, votre demande n'est pas été acceptée, ben, vous pouvez être laissé sur le côté. Du coup, vous devez lire tout ça. Parce qu'il faut choisir un nom RP. Parce que c'est un semi-RP. Euh, du coup, vous devez choisir aussi une race parmi les 5. Et le pseudo Minecraft. Ce qui est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de être waitlist sur le serveur. Voici un exemple, et aussi une explication, si possible, du nom RP, à part si vous appelez avec une certaine logique. Par exemple, je suis un Saiyan, du coup je dois m'appeler comme un légume. Si je m'appelle, je sais pas, Carotti, même si je pense que ça va pas être accepté, c'est mieux quand même de mettre une explication. Et du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va ici, un certain nombre d'administration, et on va accepter. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y a au moins deux modos ou admin acceptent pour que vous donnez Ningen. Ce qui se passe quand vous donnez Ningen, c'est que vous pouvez rejoindre les serveurs, mais vous pouvez pas vous entraîner. Ça veut dire que vous pouvez construire, casser, faire des maisons, voyager, mais vous pouvez pas vous entraîner. Et du coup, dès que vous avez Ningen, vous avez accès à la demande guerrier. Demande guerrier, là, vous vous rendez compte que ça demande tout de suite un plus grand message. Un minimum de 50 mots. Faites attention parce que 50 mots, souvent les personnes en font 40 et on va automatiquement refuser. C'est minimum 50. Alors ici il y a marqué tout ce qu'on a besoin de savoir. Votre pseudo slash nom. Alors non, ça peut être votre nom personnel, mais on déconseille, c'est pas quelque chose qu'on va s'intéresser. C'est plus le pseudo. Présentez votre personnage, RP, race, apparence. Vous n'êtes pas obligé de expliquer vraiment toute son histoire, mais en partie. Comment avez-vous découvert le serveur? Par exemple, si vous avez découvert le serveur avec mes vidéos, bah, vous dites que j'ai découvert la vidéo avec. Déjà, j'ai découvert le serveur avec la vidéo de Xamora, ou autre raison. Et ce que vous comptez faire dessus. Par exemple, moi je veux juste m'amuser. C'est un serveur où je suis là pour m'amuser et peut-être inviter des amis. Voilà. Et optionnel, voilà, le RP compte histoire, votre présentation personnelle, ou autre. C'est un peu ce que vous voulez. Faites attention aux fautes, parce que s'il y a trop de fautes, on peut facilement refuser une demande. Trop de fautes ou en dessous de 50 mots, c'est pas bon. Si vous mettez tout ce qu'il y a ici, vous faites à la limite une ou deux fautes, et que vous faites plus de 50 mots, vous passez très facilement. Et du coup, maintenant que j'ai passé les deux waylists, je suis guerrier Z. Qu'est-ce que ça me permet de faire sur le serveur? Ça va vous permettre de tout simplement pouvoir vous entraîner. C'est tout con, mais sans ça, vous pouvez pas le faire. Mais il y a quelque chose de quand même important, c'est comment rejoindre le serveur. Comment, maintenant que j'ai passé la waitlist, comment j'arrive à aller dessus? Il faut un compte Minecraft. Alors, désolé si je l'ai pas dit plus tôt, mais il faut un compte Minecraft. C'est-à-dire qu'il faut acheter Minecraft, avoir un email et un mot de passe. Parce que on utilise un launcher. Je vais vous montrer le launcher. Le voici. Mais avant, quand même avant, vous allez devoir aller dans le lien utile. Et ici, dans le lien utile qui est tout en haut, tout ici, vous aurez le lien pour télécharger le launcher. Le launcher, c'est un point jar. Le point jar, vous ne devez pas le mettre dans votre jeu, vous devez tout simplement le lancer. Si je le lance, tout simplement, ça va lancer le launcher. Et normalement, ça va nous donner accès au site qui est assez bien fait, avec par exemple la map, parce que les gens nous demandent beaucoup à quoi, ils savent pas où aller. Voilà. Et nous voici voici la map du serveur. C'est celle de Dragon Ball, de base. Mais avant, bon, c'est pas très grave. Mais vous devez quand même vous connecter. Alors il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mettez pas votre nom d'utilisateur, mettez un email. Il faut mettre votre email. Du coup, je vais pas le marquer, mais je vais juste passer. Et dès que vous aurez marqué votre email et votre mot de passe, et que ça se fait valider,
ben, vous pourrez rejoindre le serveur. Mais avant toute chose, juste pour vous dire quelques informations, il faut Java 64 bits. Et Java 64 bits, si vous avez 32 et 64 bits, en général, il y a des possibilités que ça lance avec 32 bits. Et du coup, ça va vous faire crash du serveur. Alors vous devez supprimer 32 bits, comme ça va obliger de lancer Java 64 bits. C'est un peu compliqué, dit comme ça, mais faut le faire. Si vous n'y arrivez pas, regardez sur internet, c'est extrêmement simple. Du coup, je vais vous laisser, je vais m'identifier, je vais me connecter, et on va passer directement à l'intérieur. Alors nous voici après avoir fait le petit chargement, après vous avoir connecté, après vous avoir mis vos identifiants. Il y aura un chargement, ça peut être en général un peu long. Alors vous voyez qu'ici il n'y a pas multijoueur solo. Il y a seulement rejoindre Engine, parce qu'on veut éviter que le joueur s'amuse en solo à essayer de trouver des bugs de duplication. C'est très léger, mais ça suffit. Alors tout d'abord, normalement, ici, vous avez un ressource pack, Ninjin Pack, qui a été créé par Blastrider et modifié par moi. Pourquoi j'en parle, c'est que des fois il y a des joueurs qui ne prennent pas. Mais je vous conseille de le mettre, parce qu'en fait ça regroupe un texture pack qui a été fait par un joueur basé sur Dragon Block C, et aussi j'ai regroupé avec un pack très connu qui s'appelle Faithful x64. Du coup, ça vous permet d'avoir à peu près les objets en 64 x 64 ou 32 x 32. Je ne sais plus exactement. Du coup, bon, il n'y a plus qu'un seul bouton à faire. Nous voici dans la salle de votre première connexion qui se trouve à l'écart de tout. Mais la première chose à faire avant de parler à ce PNJ Ninja Ryu, c'est de créer votre personnage. Pourquoi? Parce que sinon, vous pouvez un peu rien faire, vous êtes un peu comme dans un compte Minecraft. Hein, faites V, et là vous avez accès au menu de Dragon Block C. Si vous connaissez déjà comment fonctionne Dragon Block C, ben vous pouvez déjà vous arrêter là, parce que le reste, après il y a quand même quelque chose en plus, il y a des choses en plus dans le serveur qui permet d'ajouter des choses plus épiques, vous verrez. Alors vous choisissez votre race, par exemple si moi j'ai envie de faire un Namekian, je fais un Namekian, j'ai envie qu'il soit un enfant, je vous conseille de faire enfant parce que ça permet de faire qu'un bloc de hauteur, et du coup plus petit à frapper, vous pouvez rentrer plus facilement dans des blocs plus légers, regarde, voilà, faites un bloc de hauteur. Vous êtes obligé de prendre ce skin, et vous avez plusieurs types de corps, bon c'est juste la hauteur de ça, de sorte de slip, et vous pouvez choisir vos couleurs. Ce que je vous conseille de faire, et ce que je vous demande de faire, c'est plutôt une requête, évitez de faire ça, évitez de faire un truc de ce type, voilà, évitez de faire des choses comme ça. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire on va pas vous ban, on va pas vous kick, on va pas vous warn pour ça, mais s'il vous plaît ne le faites pas. J'ai pas envie de voir des gens dégueulasses comme ça et faire se promener comme ça. Essayez d'avoir une certaine logique. Par exemple, moi, ce que je peux faire, pour éviter de ressembler à tous les autres, je prends par bleu jaune et faire comme ça. Là c'est plus simple, et je peux même peut-être un peu plus assombrir. Et voilà, et c'est plus simple, c'est très léger, mais ça permet de différencier. Et c'est pareil par exemple pour un freezer. Un freezer, évitez d'avoir de tous de faire je vais prendre ça et c'est bon. Je vais prendre ça par exemple, et c'est bon, hop, là ça fait un freezer et je passe. Essayez de modifier un peu, par exemple si j'ai envie de faire quelque chose un peu de violet, voilà. Si j'ai envie de avoir une petite teinte blanchâtre, voilà. Vous pouvez modifier tant que ça reste assez léger. Et là, ne passez pas, ne faites pas next, 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 next. Parce que sinon vous allez oublier des trucs. Tout simplement ça, power tip, mettez en ki. Si vous mettez pas en ki, vous allez jouer à Minecraft. Mettez en ki. Quand vous êtes en ki, vous avez 3 spécialités. Martial artiste, spiritualiste et warrior. Warrior c'est guerrier, en gros tu vois, vous allez taper plus fort, mais tous vos attaques de ki seront plus faibles. Martial artiste c'est entre deux. Et spiritualiste c'est plus des attaques de ki. Les attaques de ki sont très mauvaises. Je vous le dis maintenant. Pour l'instant, elles sont très mauvaises. On espère les améliorer, les rendre plus puissantes. Mais en vrai, à part si quelqu'un va aussi vite que vous et que vous voulez poursuivre avec une attaque de ki, c'est pas ça qui va vous faire sauver en général d'un combat. Du coup, vous pouvez choisir la couleur de votre aura. Ça, c'est important parce que si vous mettez pas de couleur, ça va faire par rapport à votre élément. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de gentil, ça sera bleu clair. Si vous êtes quelqu'un de neutre, ça sera violet. Si vous êtes quelqu'un de méchant, ça sera rouge. Du coup, je vous conseille de la changer. En train de dire, alors voici toutes les informations de votre personnage. Des petites taches de sang. Race, genre, les cheveux. Bon, les mecs ils en ont pas, ça c'est juste pour les autres, par exemple pour humains ou Saiyan. Et voilà. Et du coup maintenant, je vais accepter, je vais créer mon personnage, et tout un nouveau menu apparaît. À droite, ma vie, en haut à gauche, mon kit.
J'ai quelques niveaux en bas, c'est parce que j'ai déjà joué avant. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne. Maintenant, après avoir observé ce si beau spawn, on va parler à Jin. Je crois que c'est la fin de cet épisode. Mais est-ce que Xamora ira-t-il à sortir le prochain épisode avant un mois? Est-ce qu'il montrera les nouveaux modes? Est-ce qu'il montrera comment débuter sur le serveur? Vous le verrez dans le prochain épisode.